Salut la Bulls Nation, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que tout s'est bien passé, que vous avez eu des beaux petits cadeaux estampillés Chicago Bulls. D'ailleurs, les Bulls viennent aujourd'hui même de montrer le tout dernier maillot, le City Edition, blanc avec les 4 étoiles qui représentent le drapeau de la ville sur le côté. Il est franchement top. Je dis pas ça pour faire de la pub, mais il est franchement sympa. Bref, les Bulls nous ont filé un beau petit cadeau hier soir, beau petit cadeau de Noël en retard avec cette victoire à Milwaukee. Déjà parce que ça met fin à deux défaites consécutives. Bon, à Cleveland et Boston, c'était quand même assez prévisible. Même si à Cleveland, ça s'est joué sur la dernière possession. Par contre, Boston, on a pris une crevée. Mais bon, voilà, c'est une belle victoire parce que c'était aussi la toute dernière fois qu'on jouait au Bradley Center de Milwaukee. Parce que bah, ils vont avoir une nouvelle salle à partir de l'an prochain. Donc c'était la dernière fois qu'on y jouait. Et c'est quand même une salle où il y a pas mal de bons souvenirs pour les fans des Bulls. Rien que la série de playoffs de 2015, par exemple. Euh, on mène 3-0. Milwaukee prend deux matchs. On va là-bas pour le match 6 et on leur met un carton phénoménal. 120 à 66, donc 54 points d'écart, ce qui est de mémoire, je crois que c'est le plus gros écart qu'on ait fait en playoff. Et c'est le troisième plus gros écart qu'on ait fait saison régulière plus playoff confondu. Donc c'est quand même une performance importante. Qu'est-ce qu'on a fait? Et on a eu aussi pas mal de buzzer beaters là-bas. Derrick Rose ces dernières années. On a eu Michael Jordan évidemment, comme un peu face à toutes les équipes. Tony Kukoc aussi. Année rookie, troisième match NBA, boum, buzzer beater à Milwaukee. Nickel. Euh, on a eu ouais, des matchs super sympas. Il y avait un match qui avait opposé Michael Reed à Ben Gordon. Et si je me souviens bien, ça avait fait 51 points pour Reed et 47 pour Ben Gordon. Un affrontement de fou furieux encore. Donc bref, ouais, des bons souvenirs à Milwaukee. Donc voilà, c'était sympa d'aller d'y retourner une dernière fois et de gagner là-bas. Euh, avec bon, ça a été assez disputé pendant trois quarts temps, mais sur la fin de match, par contre, je sais pas trop ce qui s'est passé du côté des Bucks. Jason Kidd a tenté un truc assez étrange. Enfin, pour moi, c'est assez étrange. Je sais pas s'il le fait souvent ou si c'était un essai hier soir, mais trois meneurs d'un coup. Donc Brogdon, Bledsoe et Della Vedova et Giannis en 5. C'est c'est vraiment super small ball et les Bulls du coup ils se sont régalés quoi. Mirotic il s'est retrouvé au poste face à Middleton ou face à Brogdon, il s'est frotté les mains, il s'est dit bon bah les gars c'est pour moi j'attaque. Joyeux Noël. Donc il a enchaîné les paniers, les autres Bulls ont suivi et ça a donné une victoire au final assez pas tranquille mais ça fait une belle victoire alors que ça semblait plus compliqué après trois quarts temps. Donc voilà, un dernier bon souvenir au Bradley Center. Et voilà, ça fait plaisir contre un adversaire historique de la division où il y a eu pas mal de bons affrontements au fil des années. Ce soir c'est les Knicks. Donc là aussi, bel affrontement en perspective parce que il y a quelques semaines de ça, quand il y a eu l'affrontement entre Markkanen et Porzingis, ça avait été franchement savoureux. J'avais évoqué sur Twitter que si on a ça pendant les 10 prochaines années entre les deux, ça va être bien bonnard. Donc espérons que ce soir, ce soit la suite de ce qu'on a vu la première fois. Ça risque d'être vraiment intéressant. Et voilà, les Knicks, ben, ouais, ils sont dans une position plutôt confortable, même si là, ils vont enchaîner les déplacements, ce qui n'est pas leur fort. Ils ont gagné que deux fois à l'extérieur cette saison. Donc à nous de profiter de ça et de prendre une victoire de plus. Mais c'est bon, après, c'est pareil, c'est comme face aux Bucks. Les Knicks, ça reste une affiche toujours sympa. Donc même si il y a pas toujours eu les équipes à des super niveaux en même temps. Un coup, les Bulls étaient au top et les Knicks pas terribles. Un coup, des fois, c'était l'inverse. Mais ça reste quand même des affrontements top. Donc, on va suivre ça. Et puis, on se fera d'autres vidéos l'année prochaine. Hein, donc, parce que je pense, à moins d'une annonce extraordinaire, genre un transfert ou un truc comme ça, je pense pas qu'on se retrouve d'ici dans les prochains jours. Donc, on se dit à l'année prochaine pour la suite des vidéos YouTube, pour parler du développement de la saison des Bulls, etc. Bonne année à tout le monde, let's go Bulls et à bientôt.